Alors bonjour Noémie Lefebvre, vous allez nous parler du nucléaire parce que ça vous semble un sujet intéressant à soulever. Bah non, c'était pas du tout pour ça que je suis venue, mais bon, on peut en parler si vous voulez, mais je vois pas bien, l'intérêt quoi. Moi, Vous cherchez quelque chose? non, non, c'est pas ça, mais le nucléaire quoi, le nucléaire, c'est quoi votre problème avec ça là? Bonjour Laurent Grappe. Merci d'avoir accepté cette interview. Ouais, c'est ça, passez-moi de la pommade, allez-y. C'est n'importe quoi. Alors, Moi, je vous peux avez pas admettre accepté ça. de marcher un peu en ma compagnie sur les quais de Saône. Ouais. Est-ce que vous regrettez déjà ou... Ah ouais, je regrette là, je regrette vraiment. Parce que là, vous me posez des questions qui ont rien à voir avec mon bouquin, quoi. Rien D'accord. à voir. Alors, Parce que si vous voulez, on parle de Non, mais parce que littérature, vous- mais on va pas parler du quai de Saône. Non mais parce que le quai de Saône, vous en parlez j'en ai dans... rien à taper, moi. Vous parlez du quai de Saône quand même dans votre livre, non? À la Oui. page 217. Ouais, et jusqu'à 325, je crois. Bah oui, mais justement, donc ça peut être une occasion de parler de votre Non, livre. j'ai pas envie de parler de ça. Je trouve que c'est débile. Vous fourvoyez quand vous posez des questions comme ça. Vous faites le jeu du gouvernement. Parfois, quand c'est pas très bien maîtrisé, ça peut être dangereux. Bah, les Japonais, par exemple, ils sont pas maîtrisés parce qu'à cause des tremblements de terre. Bon, mais moi, je suis pas venue parler de ça non plus. Hein. Il y a d'autres problèmes quoi dans le monde. Je sais pas moi, la littérature, la philosophie, je sais pas, l'art. Est-ce que vous voudriez poser la question que je pourrais vous poser comme ça? Oui, c'est ça. Comme ça, je fais votre boulot et puis je fais le mien et je cumule. Non, mais c'est parce que là, je ne sais plus trop comment commencer. Du coup, peut-être par le début du livre. Ça vous intéresserait qu'on commence par le début? Ben, c'est pas mal de commencer par le début. Bon, Qu'est-ce que vous en pensez, vous? donc oui, bien sûr, c'est une bonne idée. C'est pas que le nucléaire, c'est pas intéressant, mais C'est un peu dépassé. bah, vous voyez, c'est pas ma problématique. Ah, d'accord, d'accord. D'une certaine façon, bah, on est dedans. Hein. Voilà, il y en a partout. Bon, il y a des gens qui meurent des fois avec ça. Pas de chance pour eux. Donc au début, ça commence par un cadavre traîné Voilà. par un homme à vélo. Oui, mais il y a les quais de Saône aussi. Oui, sur les quais de Saône. Voilà. D'accord. Donc, en fait, vous parlez des quais de Saône dès le début du livre quand même, Monsieur Grappe, il me semble, Ouais. dans votre roman, Ouais. si on peut appeler ça comme ça. C'est Oui. pas un moment, c'est une vie. Non, mais j'ai pas dit moment, j'ai dit roman. Un roman, c'est un Ah. roman quand même. Oui, pas- c'est un roman, oui. C'est un roman de gare. De théâtre? Non, c'est un roman. Tout court, c'est un roman, je veux dire. Oui. Oui, il est question d'un cadavre au début, il me semble. Si Ah, vous d'un aide un cadavre. peu. Oui. Un cadavre. Oh, il y a un beau bateau qui passe. Non, mais. Il paraît qu'il y a une nouvelle grosse centrale là, vers Cherbourg, par là, mais bon, moi je suis pas ça de très près parce que c'est loin, donc c'est loin de chez moi. Moi j'habite Lyon, donc voilà. Les gens à Lyon, ils sont quand même heureux. Hmm. Ils n'ont pas tellement envie qu'on les emmerde avec ces problèmes de centrale. Oui. Bon, puis l'espèce de grande terreur atomique là, des années 60, c'est fini aussi, hein, faut pas. C'est passé quoi, la bombe et tout. Bah, c'est encore un peu un truc avec l'Iran, je crois. Vous connaissez ce bateau, vous savez ce qu'il fait? Ah bah il tourne. Oui. Il tourne, il descendait la Saône et il va remonter un petit peu la Saône jusqu'à venir se garer par là. Ça va être très beau, vous allez voir. Il transporte des gens. Voilà. Il dessine sur l'onde des volutes d'eau.
c'est très beau, c'est très très beau. En même temps, nous, on n'y peut pas grand-chose. Hein. Nous, les écrivains, on travaille sur d'autres plans, quoi. Je sais pas moi, les idées, quoi, la beauté du monde, des choses comme ça, si ça vous dit quelque chose. Enfin, des concepts un peu plus, je ne veux pas dire élevés, hein, c'est pas ça, mais c'est une poétique, quoi. C'est de la poétique. Poétique pure. Bah, c'est pas pour idéaliser non plus, on est obligé de parler des choses de la vie, mais enfin, je vois pas que je fasse un livre sur le nucléaire, vous voyez, c'est pas... Il y a des ingénieurs pour ça, quoi, et puis les politiques, ils savent ce qu'ils font aussi, faut pas non plus... Enfin, bon, s'ils disent que c'est bien, moi je fais confiance dans une certaine mesure, enfin... Vous aimez les bateaux Ah, j'ai toujours aimé les bateaux. D'accord. Mais on peut parler de littérature un peu ou... Il y a un bateau dans votre livre. Oui, mais il passe sur la Seine. Ça n'a rien à voir avec les quais de Saône. D'accord. Sur les quais de Saône, c'est vrai qu'il n'y a pas de bateau. Ah si, il y a celui-là. Là, Mais pas dans votre livre. Pas dans mon livre, non. Non. Je préfère parler de mon dernier livre, si vous voulez bien. Oui, si vous pouvez nous parler de votre dernier livre. Bah oui, c'est un livre tout à fait onirique qui se passe au Japon. Parce que j'aime beaucoup les paysages japonais, les rizières, la propreté japonaise, l'esprit, du gagaku, la poésie, la rigueur aussi, l'espèce de beauté pure. Mais non, c'est pas pareil que la vie. Ça ouvre des horizons sur l'imaginaire qu'on aurait du mal à percer par le dessus. D'accord. Donc vous percez plutôt par le dessous en général ou... En général plutôt par le dessous D'accord. ou sur le côté, ça dépend. Okay. Ça dépend si la boîte est carrée ou ronde. Tout le monde le sait, mais c'est quand même une source d'inspiration pour l'Occident. C'est une grande culture, c'est une civilisation, quoi. Donc ça se passe au 3e chapitre, quand le jeune Philippin arrête son Vespa pour que sa copine aille faire pipi. Oui. D'accord. Et comment ça vous est venu cette idée? C'est en passant là sur les quais de Saône. Attendez, je vous entends pas très bien. Oui. C'est en passant là sur les quais de Saône, je me suis dit que ça serait peut-être intéressant qu'il y ait une Vespasienne et une fille dans une Vespasienne. Donc ça se passe au Japon, sur une île perdue au sud du Japon qui est magnifique, où il n'y a plus personne qui habite, mais qui est vachement belle avant. Donc, qui s'appelle Gunkanjima. Vous connaissez, non? Ouais. Sachant que les Vespas, c'est un instrument de torture à l'origine, hein, parce que Ves, c'est le diminutif de Vespa, et Vespa, c'est la Vespasienne, quoi. La Vespasienne, d'accord. Je vous explique en 2 mots, il y avait une exploitation de charbon, elle a fermé, tout le monde est parti, bon, voilà, et du coup ça fait une ville désertée, c'est très beau. C'est-à-dire l'endroit où on s'oublie. En fait, le vrai nom japonais c'est Hashima, et c'est une ville sur l'eau, enfin c'est une île. Hein. C'est une île magnifique, sans homme, aucun homme. Alors là, derrière vous, excusez-moi, bougez un petit peu. Derrière vous, ce que j'aperçois, c'est quand même la Croix-Rousse, non? Il n'y a pas quelque chose à dire sur la Croix-Rousse dans votre roman? À cause de l'exploitation minière qui a capitalisme en fait. Hein, Vous pouvez pas me dire 2 mots sur la... C'est complètement anecdotique, vous me faites chier avec vos questions là. Et la vie reprend alors par des petites choses, les petites bêtes, vous voyez, les animaux, la vie organique. C'est anecdotique. Mais mon roman, il parle pas de ça. Ben, vous décrivez quand même particulièrement mais ça parle bien pas la de Croix-Rousse. ça. Voilà, donc c'est ça que je trouve magique, c'est comment la vie reprend toujours. Voilà. Donc c'est un livre que je conseille à tous ceux qui aiment la planète, qui s'intéressent à l'état du monde, quoi. Vous l'avez lu? Oui, je l'ai lu, bien sûr. On dirait pas.
Bah écoutez, Bon, arrêtez. non mais bon, on reprendra tout à l'heure. Oui, arrêtons là. Merci. C'était ça le challenge aussi, c'était vraiment de montrer par la puissance de la phrase cette beauté d'une île abandonnée. Donc je pense que j'ai réussi en fait. Bon, Ouais, très je suis quasiment sûre. Bon, je vous remercie beaucoup. Bah, de rien, merci.